Avant d'en venir à l'actualité politique du Sénégal de Macky Sall, un nom qui est souvent revenu, celui de Serigne Cheikh Al Maktoum. Serigne Cheikh, il est plus politique que Serigne Cheikh, que Cheikh, non? Serigne Cheikh, c'est le plus grand philosophe du Sénégal. Je ne dirais pas Bachir, Semou ont été des grands philosophes. Nous en avons d'autres qui sont ici, qui sont des grands philosophes. Mais ce que je sais de lui, parce que moi, c'était le seul homme politique que Serigne Cheikh recevait régulièrement chez lui. À l'époque, même ses enfants n'y entraient pas. Même Serigne Moustapha. Ici, à Folet-Mermoz. Serigne Moustapha. Serigne Moustapha peut rentrer dans la maison. Mais Ahmad dans ce il me recevait, nous restions ensemble des heures et des heures. Et même ici, dans sa résidence de femme. Il aimait bien ma conversation. C'est lui qui l'a cherché, qui l'a organisé, qui a donné les périodes pendant lesquelles nous sommes. Oui, mais les régimes... C'est un homme... Pourquoi dit-on que les régimes de Diouf et de Senghor avaient particulièrement peur de Serigne Cheikh en tant qu'homme politique? Serigne Cheikh a battu Senghor en 1959. C'est lui qui l'a battu aux élections. C'est la France qui a dit que Senghor sera là. Et il était soutenu d'ailleurs par une partie du gouvernement français. Soustel soutenait Serigne Cheikh. Mais c'est De Gaulle qui a dit que c'est Senghor qui restera là. Peut-être que ça. Moi, j'ai assisté au congrès d'investiture de Senghor ici, au cinéma de face. La situation était tellement... Son parti était divisé. Les gens faisaient la bagarre. Senghor, à un certain moment donné, s'est levé, il a dit, j'ai décidé d'aller aux élections. Celui qui est d'accord avec eux n'a qu'à venir. Les autres, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Je représentais les étudiants là-bas avec Daouda. Abdel Sitan, il est vivant. Ici, ce jour-là, même des fautes de français, il les a fait tellement que la situation était dramatique. Senghor, oui. Il était désespéré. Serigne Cheikh a fait une campagne en fanfare dans tout le pays. Mais la France a dit que c'est... Et il y a eu la division. Soustel était pour Serigne Cheikh. Il y a eu des divergences sur la question des bénéfices de la Sococim. Ça, c'est lui-même qui me l'a expliqué. Je sais, c'est trop long. Sococim lui appartenait. La Sococim lui appartenait. Et on l'a obligé à la vendre. Obligé? Oui, parce que lui, puisqu'il est propriétaire, il avait le droit de vendre son usine. En se basant sur quoi? Il a eu des offres intéressantes que Colin a refusées. Parce qu'ils ont peur. De quoi? Quand il a de l'argent, parce qu'il pensait que s'il a trop d'argent, il va peut-être se présenter et les vendre. Serigne Cheikh réclame toujours cet argent, non? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Je sais que les bénéfices de 90 ou 91, avant la reprise de la Sococim par Crémieux, était à la BHS. Et il a réclamé ses bénéfices, puisque la société lui appartenait quand ses bénéfices ont été faits, il a réclamé son enfant. On lui a refusé. Parce que toujours on le soupçonnait de vouloir être candidat. Il ne m'a jamais dit qu'il allait être candidat. Il m'a dit, par contre, qu'il pense qu'il faut en finir avec Abdou.